Une petite mise à jour sur les vaisseaux spatiaux. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir, j'écris ceci le matin du 19 février 2025. Parfois, je me retrouve à éviter ce genre de sujet, pensant qu'il n'est pas intéressant pour la plupart de mes téléspectateurs, mais peut-être ai-je tort. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de donner un contexte situationnel pour que les prochaines vidéos aient plus de sens, ou soient plus faciles à comprendre, en particulier celles sur l'actualité spatiale. Cette vidéo a pour but de fournir la localisation de chaque vaisseau au moment où j'écris ces mots, ainsi que les activités et le statut de chaque équipage chaque fois qu'il est possible de partager de telles données sans compromettre les opérations en cours. Il y a actuellement 7 vaisseaux spatiaux tégétiens en orbite terrestre, tous travaillant en étroite collaboration les uns avec les autres. Tout d'abord, je dois mentionner les 2 croiseurs lourds de classe Sadiq Leia, Biggie et le Sadiq Leia, qui sont des dérivés mis à jour du premier lot de production de vaisseaux spatiaux de classe Toleka. La plupart des personnes que vous connaissez déjà depuis des années sont à bord du Sadiq Leia, où Eridania Yelena est toujours capitaine, et Nai Shara, la sœur de l'ancienne reine Alénim, est l'officier supérieur. C'est de ce vaisseau que son équipage bien connu descend sur Terre pour se ravitailler et résoudre tout problème qui pourrait survenir. Ils interviennent dans de petites opérations en faveur des graines d'étoiles et de la population générale chaque fois que possible, mais je ne peux pas fournir plus d'informations détaillées pour le moment. L'équipage de débarquement du Sadiq Leia est toujours le même qu'auparavant, où Dor-Kalel, Nai Shara, Cassia, Elia et Salafai sont les principaux à interagir avec les humains tout en se procurant des fournitures. Mais en raison des récents événements que j'ai expliqués en détail dans mes vidéos d'actualité spatiale, ils descendent maintenant sur la surface de la Terre fortement protégée par des forces militaires tégétiennes hautement entraînées fournies par le capitaine de grade 5, Goriel, du vaisseau spatial Alcyon. Après avoir été extrait avec une opération de secours classique, l'équipage de débarquement du Sadiq Leia arrive sur leur vaisseau et m'envoie ensuite mes fournitures alimentaires nécessaires et tout ce que j'ai demandé de la Terre, en utilisant une petite navette car je suis sur un autre vaisseau spatial comme je le décrirai plus en détail. Comme la plupart d'entre vous le savent, je dépends toujours de la Terre pour la plupart de ma nourriture car j'ai grandi là-bas, et c'est également le cas pour la plupart de l'équipage du Sadiq Leia. Cela répond à une question récurrente trouvée sur les réseaux sociaux. Pourquoi les extraterrestres ont-ils besoin d'argent, alors que ce groupe spécifique dépend toujours de la Terre et de ce qu'elle fournit, car nous avons vécu là-bas, donc nous avons des besoins spéciaux, et vous ne pouvez rien faire sur Terre sans argent. L'équipage du Sadiq Leia est maintenant presque entièrement rétabli de la série désastreuse de maladies qui nous ont tous touchés pendant les derniers mois de l'année dernière. Cependant, Dor-Kalel, qui était le plus malade et a failli mourir, est toujours faible et a quelques problèmes de santé connexes, et comme moi, j'étais aussi très malade. On nous a dit que nous mettrions encore quelques mois pour retrouver notre force habituelle. En passant au prochain vaisseau, je suis toujours sur le vaisseau spatial Biggie de classe Sadiq Leia, le 2e construit, et avec un équipage militaire complet. J'ai de nouveaux amis ici, comme le capitaine Maxwell et sa femme, le docteur Carrez, ainsi que le docteur Zari, qui ont déménagé ici avec moi depuis le vaisseau spatial Alcyon où ils étaient initialement, et quelques autres personnes principalement du pont de renseignement CIC des vaisseaux, comme une fille de Témère appelée Kira, qui m'aide à recueillir les informations nécessaires sur tout ce qui se passe autour de Tegeta, et sur Terre aussi. Mais le nom de mon vaisseau, Biggie, c'est le nom que j'utilise en public, mais ce n'est pas son vrai nom. Le problème est que je l'ai nommé d'après un vaisseau spatial de science-fiction populaire. Simplement parce que j'aimais cette série de films quand j'étais sur Terre, et j'aimais l'idée de nommer un vaisseau en hommage à cette série et à l'immense influence qu'elle a eue sur l'humanité. Cela a ouvert l'esprit des gens sur la possibilité pour l'humanité de vivre parmi les étoiles. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai grandi sur Terre jusqu'à l'âge de 13 ans, donc oui, je ne nie pas avoir une forte influence humaine. Alors, pourquoi ai-je nommé mon vaisseau d'après ce vaisseau de science-fiction ? Tout simplement parce que je le peux. Je suis la reine tégétienne et j'aimais ce nom, je pensais que ce serait vraiment cool, mais je l'ai fait sans trop réfléchir aux conséquences de crédibilité que cela pourrait avoir sur ma chaîne YouTube et ses messages.
Cela même si mes conseillers les plus proches insistent sur le fait que vous, mon public, ne vous soucierez pas du nom de mon vaisseau, une fois que vous saurez pourquoi je l'ai nommé de cette façon, même s'il ne ressemble physiquement en rien à celui de la science-fiction. Je ne peux pas revenir en arrière, car son nom est déjà fixé et officiel, et il est dit que cela porte malchance de renommer un vaisseau, donc je suis coincé avec. En plus, c'est joli, et je l'aime, j'ai déjà assez parlé, et non, je ne mentionnerai pas ce nom directement pour l'instant, mais vous êtes des gens intelligents. Quoi qu'il en soit, j'ai nommé ce vaisseau et j'y vis maintenant car il est nouveau et très performant. Passons. Nous avons également ici les deux grands vaisseaux de classe Alcyone, l'Alcyone lui-même avec le capitaine Goriel à la barre, et le plus récent Astérope, avec le capitaine Fels à sa tête. Ils sont tous deux classés comme cuirassés car ce sont des vaisseaux de guerre dédiés, et ils sont classés parmi les plus puissants vaisseaux de Tegeta. Ces deux navires assurent la plupart de la protection de la flotte ici, à la fois dans l'espace et ailleurs, car ils sont également équipés de chasseurs à l'intérieur, et de commandos militaires très capables, prêts à intervenir chaque fois où ils sont nécessaires. Ensuite, il y a aussi deux petits destroyers, Iadès et Cindriel, de la même classe et qui assurent une protection directe pour les vaisseaux spatiaux Sadikleia et Biggie. Cindriel a remplacé le vieillissant vaisseau Vigilant Eagle à la fin de l'année dernière, transférant son équipage directement à bord. Vigilant Eagle est au-delà de la réparation et a maintenant été envoyé à la casse. C'est triste car c'était un beau navire, mais il a atteint la fin de sa durée de service. Enfin, également ici en orbite terrestre, nous avons le grand vaisseau de maintenance Saska 1, qui n'est pas militaire, il a un équipage civil, et il est chargé de fournir une plateforme de maintenance pour maintenir tous les autres vaisseaux spatiaux en état de fonctionnement, malgré le fait d'être dans l'espace profond et loin de chez eux. Il y a quelques années, Saska 1 était le principal navire de ravitaillement du vaisseau Toleka, quand il était la seule ici. Aujourd'hui, son navire jumeau, Sasketch 2, est celui qui fournit à la flotte tous les approvisionnements en provenance de Tegeta, et il passe une fois par semaine de Témère. Depuis que j'ai été nommée reine de Tegeta, j'ai augmenté la taille et la capacité des chantiers navals pour impulser la construction de nouveaux vaisseaux spatiaux, principalement parce que la flotte militaire tégétienne vieillissait. En ce moment, les chantiers navals de Tegeta, situés juste au sud de la ville de Toleka, sont occupés à construire deux nouveaux vaisseaux de croisière lourde classe Toleka 2, qui seront utilisés pour l'exploration de l'espace profond. Ils construisent également le premier nouveau vaisseau de classe cuirassée depuis longtemps, l'Aldébaran, qui est proche de l'achèvement, et sera de loin le vaisseau tégétien le plus puissant jamais construit. Également en construction, il y a deux autres destroyers de classe supérieure, qui seront chargés d'escorter d'autres navires, et également de défendre la région ainsi que de transporter de nouveaux grands vaisseaux pour accélérer les déplacements civils entre toutes les planètes tégétiennes. La construction des chasseurs de combat de 6e génération Suzy a également augmenté car il y a eu une augmentation spectaculaire de l'intérêt de la population tégétienne à rejoindre les escadrons de défense depuis les derniers événements dramatiques contre Tegeta et tous les systèmes M45 des Pléiades qui se sont récemment produits là-bas. Un mot sur le vaisseau spatial Toleka, il est en cours de réparation à Témère et volera bientôt à nouveau, et il sera très probablement chargé de servir à nouveau en orbite terrestre. Sa coque est solide et elle bénéficie d'une révision intérieure complète, y compris le câblage et la tuyauterie entre autres. Ses équipements électroniques sont mis à niveau selon les normes tégétiennes du Toleka 2, comme se trouvait sur le Sadikleia ou le Biggie, et tous ses moteurs sont remplacés par des nouveaux. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes l'éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits. Marie, ton amour est comme un rayon qui réchauffe la terre avec passion. Dans chaque souffle de vent, chaque éclat